Je m'appelle Gosiné. J'ai été désigné par le chef du village avec une vingtaine de garçons et de filles pour aller à Nouméa. Nous ne savions pas pourquoi. Le lendemain, un Français, l'adjoint du gouverneur, nous a réveillés. Il nous a dit que nous partirions demain pour la France. Ce voyage est la chance de votre vie. Auprès de vos frères, on voit de civilisations d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Vous représenterez la culture aux estrades de l'Océanie. Vous montrez que défricher la jungle, construire des quais, tracer des routes, des usines, c'est aussi gagner à la douceur humaine, le cœur farouche de la savane et du désert. Nous avons embarqué le 15 janvier 1931 sur le ville de Verdun. 3 d'entre nous sont morts de malaria pendant la traversée. L'équipage a jeté leur corps à la mer sans nous avertir. À Paris, il ne restait aucun des engagements qu'avait pris le gouverneur à Nouméa. On nous a parqués derrière des grilles dans un village kanak reconstitué au milieu du zoo de Vincennes, entre la fosse aux lions et le marigot de crocodile. Les jours qui ont suivi, des hommes sont venus nous dresser comme si nous étions des animaux sauvages. Il fallait faire du feu dans des huttes, creuser des troncs d'arbres pour faire des pirogues, tandis que nous, les femmes, on pilait le mil. Ils voulaient même qu'on quitte nos robes pour qu'on exhibe notre poitrine. Je m'appelle Badigouin. L'exposition universelle couvrait plus de 100 hectares. Il y avait le Gabon, le Dahomey et les autres colonies françaises. Au milieu d'une après-midi, le chef des gardiens est entré dans l'enclos avec 6 de ses hommes. Il avait une liste. Il avait dit que ceux qui avaient été sélectionnés, ils allaient leur faire visiter Paris et que nous n'en faisions pas partie. Quand ils sont sortis de l'enclos, j'ai couru pour les rejoindre. Mes mains se sont accrochées au barreau. J'ai hurlé le nom de ma sœur qui partait déjà. Miloé! 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 La rage s'est emparée de moi. Je me suis précipité sur les gardiens. Ils n'attendaient que ça pour me frapper avec leurs gourdins. Ah! La matraque s'est abattue sur ma nuque. Les larmes ruisselaient devant mes yeux. Gosséné s'est approché et m'a donné un bol d'eau. Écoute, Gosséné, je ne pourrai plus jamais retourner sur la terre de mes ancêtres si j'abandonne Minoé. J'ai fait la promesse à mon père de veiller sur elle. Je marcherai dans toutes les rues de Paris et je reviendrai avec elle. Va chercher l'argent qu'elle m'a donné et que nous avions caché. Je savais marcher dans l'ombre, mettre mes pas dans ceux des bêtes pour effacer mes traces, éviter que le vent ne porte à l'ennemi l'odeur de ma peau. Pourquoi tu vas par là? Les grilles sont trop hautes. On n'y arrivera jamais. Dans un recoin, j'ai vu un arbre tordu, dont les branches passent par-dessus les grilles. Regarde. C'est facile. Attrape ma main. Maintenant, rompe. Là, il faut sauter et courir. Tu sais quelle route ils ont pris? Il y a 3 voies. Je crois que c'est celle-là qui mène à la ville.
Fais attention, Gosséné. La voiture a failli t'écraser. T'as entendu? Il a dit, fais gaffe le chimpanzé. Tu descends de ta liane? Tu te crois encore dans la brousse? Je me suis retournée pour contempler le carrefour. Le bus jaune-vert venait de stopper. On monte, il va nous y conduire. Attends, il y en a encore un autre par là. Encore un autre. La fatigue, le découragement m'ont envahi d'un coup. Mon dos a glissé derrière le réverbère. Je me suis retrouvée assise sous le trottoir. La tête entre mes mains. J'ai entendu une sirène. Je me suis redressée. T'as entendu? C'est la police. Ils ont dû s'apercevoir de notre fuite. On ne peut pas rester là. Il faut se cacher. Nous avons couru. Couru et soudain, nous avons entendu de la musique qui sortait d'un café. Il a fallu calmer les battements de nos cœurs, arranger nos vêtements, nos coiffures avant de rentrer. Un vieillard jouait de l'accordéon. Le serveur nous a demandé si c'était pour boire ou manger. Nous avons un peu faim. Merci. On peut s'installer au fond? Badjouma a englouti légumes, couscous et viande. Prenons tout juste le peine de respirer. Le serveur nous a dit qu'il n'arrivait pas à deviner de quel pays nous étions. Le patron lui avait dit que nous venions sûrement de Guyane. Vous pouvez lui dire qu'il a raison. C'est de là qu'on est, de Guyane. Je me souviens encore d'une phrase qui revenait sans cesse. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. L'air de musique a installé la musique dans ma tête. Qu'est-ce que tu as, Gosséné? Ça ne va pas? Je me dis que nous ne verrons jamais notre village. Alors je ferme les yeux. Les images me viennent doucement. Nous marchons dans l'ombre des pins. J'entends les roussettes qui prennent leur envol en criant. Les femmes se relèvent dans des champs de maïs, d'igname et de taro. Et nous font des signes de bienvenue. Badjouma a sorti le portefeuille que nous avons caché dans l'enclos. Quand nous sommes sortis, un orage a éclaté. La pluie commençait à transpercer les tissus trop minces de nos vêtements. Une ouverture marquée dans le sol, métro. Les passants se précipitaient pour échapper à l'orage. Nous avons suivi. Un homme avec une casquette nous a demandé quelque chose, mais nous avons échappé. La rame du tunnel. Les portes se sont ouvertes. Nous nous sommes
installés sur des bancs du bois des publicités. Nous avons dormi. Il faut retourner aux eaux. Si c'était pour en arriver là, t'aurais mieux fait de ne pas te réveiller. Laisse-moi parler. Je me suis souvenu qu'une personne que nous connaissons sait exactement où les nôtres ont été emmenés. Le gardien-chef. Je suis sûr qu'il sait exactement où ils sont. On pourrait lui tendre une embuscade. C'est notre seule chance. Nous sommes retournés aux eaux. Et là, nous avons entendu un homme siffler. Nous nous sommes allongés. Il ne faut surtout pas qu'il nous repère. Je vais ramper en me rapprochant du chemin. Si c'est lui, je lui saute dessus et tu viens te placer derrière pour lui couper toute retraite. En relevant la tête, j'ai aperçu le gardien-chef qui marchait en balançant ses épaules au rythme de la chanson. J'ai bloqué mon souffle et sauté au moment précis où sa casquette émergeait devant mes yeux. Le poids de mon corps s'est abattu sur lui. Nous avons roulé dans le taillis. Il était plus vigoureux que je ne l'imaginais. Il s'est relevé et s'apprêtait à me frapper. J'ai plaqué ma paume sur sa bouche. Si tu n'essaies pas de t'échapper, si tu ne hurles pas, on ne te fera pas de mal. Je veux seulement parler avec toi. On veut savoir où vous avez emmené les autres. Mais il ne voulait rien dire. Attrape-les par les jambes, du moins. On va voir s'il va continuer à faire le malin quand il se fera balancer au-dessus des crocodiles. Regarde-les. Ils n'ont pas encore mangé. Nous avons entrepris à lui donner des mouvements de balançoire à son corps. Il hurlait dès qu'il voyait les crocodiles tout près. En fait, il acceptait de tout dire. Ils étaient encore à Paris, à l'armée du salut, qui devait prendre un train cet après-midi à la gare de l'Est pour aller en Allemagne à Francfort. On les avait vendus à un cirque comme attraction exotique qui n'y était pour rien. Nous l'avons simplement assommé et nous sommes partis. Nous avons retraversé l'exposition coloniale. J'ai demandé à un ouvrier qui allumait sa cigarette où se trouvait l'armée du salut. Il fallait traverser des bidonvilles. Un incendie a détruit des maisons. Il fallait marcher sous des plâtras croulants. Badjouma était tout heureux de reconnaître la silhouette du Sacré-Cœur qu'il avait vu sous le livre du catéchisme. On a découvert une plaque vissée sur un immeuble armé du salut. Nous sommes entrés discrètement. C'était immense. Comment savoir si c'est bien ici qu'on les a enfermés? On arrive trop tard. Ils sont sans doute partis en Allemagne. La fatigue, le découragement. Nous nous sommes assis
sur un lit du dortoir. C'est en me redressant que j'ai vu un minuscule morceau de tissu multicolore attaché à la poignée de la fenêtre. Je l'ai détaché et le porté à mon visage. Ma petite sœur a bien été retenue dans cette pièce. Regarde. Elle a déchiré un bout de son pagne que son père lui avait offert. Elle n'a pas perdu espoir. Elle savait que j'allais venir. Je me suis arrêté au milieu de ma phrase. Un gardien venait d'entrer et a hurlé que les autres étaient déjà partis, que nous n'avions rien à faire ici. Nous nous sommes mis à courir à travers le réfectoire, en renversant les tables et les chaises, et nous avons sauté par une fenêtre. Nous nous sommes mêlés aux passants. Plus tard, nous sommes arrivés à la gare de l'Est. À l'intérieur, c'était comme si nous étions dans une ruche de métal et de verre. Nous nous sommes réfugiés derrière un kiosque à journaux. Toute cette multitude de piétons, de porteurs traçaient sa route. Son cheveu sont jamais tombés. Et j'étais fasciné par l'harmonie qui naissait de ce chaos. Soudain, une voix embouillée est sortie du haut-parleur au-dessus de nous. Il y a des trains partout, encore plus qu'à Marseille. Comment savoir dans quel train qu'on les a mis? J'espère qu'ils sont encore là et que leur train n'est pas encore parti. Une femme passait et tenait un enfant par la main. Il a dit « Maman, regarde, il est pareil qu'aux autres !» La maman s'est excusée et je lui ai demandé où se trouvaient les trains pour Francfort. Elle m'a montré le panneau suspendu au-dessus de l'horloge. « Tous les départs sont annoncés là », a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux, ridé mon front. Je n'arrive pas à lire, madame. J'ai mal aux yeux, c'est trop petit. Elle m'a montré la voie numéro 5. Qu'il allait partir. La locomotive venait de siffler. Nous nous sommes mis à courir droit devant nous, en bousculant les gens sur notre passage, en traversant par-dessus les bagages. Le train partait, on a accéléré, et j'ai juste eu le temps de reconnaître une silhouette connue à la portière d'un wagon. Ils sont dans ce train! Je l'ai reconnu! Je me suis étalé sur les graviers de la voie. Tout ce qu'on a fait n'a servi à rien. On ne le refera plus jamais. Tu n'as pas le droit de dire des choses pareilles. Je retrouverai ma sœur, même si je dois sillonner le monde jusqu'à mon dernier jour. Il y a peut-être un autre train qui part pour l'Allemagne. Je venais de remonter le quai quand 4 policiers en uniforme couraient droit sur nous. Le gardien-chef avait dû leur dire où nous allions. Sortis de la gare, en escaladant les grilles, une bouche de métro s'offrait à nos pas. Le bruit des sifflets emplissait tout l'espace. Nous avons tourné à gauche dans un couloir. Gossenet ne vit pas le seau posé par terre et se prit les pieds dedans. L'Africain qui passait une serpillière sur le sol l'empêcha de justesse de s'écraser par terre. Il nous a dit d'entrer là, que c'était chez lui, qu'il était le seul à avoir les clés de ce débarras, qu'il ne nous trouverait pas, qu'il s'appelait Fofana et que nous étions chez nous.
On l'a remercié. On était à bout de force. Sans lui, il nous aurait attrapés. Il nous a demandé si on avait un peu faim. Il avait du riz et de la soupe. Quand je lui ai dit que la police nous recherchait, mais que nous n'étions pas des criminels, il a simplement répondu « Je t'ai demandé si tu avais faim. C'est ça que je veux savoir, rien d'autre. » On n'avait rien avalé depuis ce matin. On a mangé comme des ogres. On lui a parlé du train qu'on avait loupé. Il nous a dit qu'il y en avait un autre dans quelques jours. Mais les flics nous cherchaient. Qu'ils savaient qu'on devait monter dans le prochain train. Fallait essayer autre chose. Tout le monde court après nous. Et lui, il nous aide. Pourquoi? Il ne nous connaît pas. Il ne sait rien de nous. Il a dit qu'on avait à peu près la même couleur, même si on ne venait pas d'Afrique. Et que lorsque les Noirs sont poursuivis par la police, il ne savait pas. Mais il était du côté des Noirs. Il était sénégalais, né en Casamance. Presque tous les jeunes de son village étaient morts à Verdun pendant la dernière guerre mondiale à cause des gaz. Les soldats blancs ne voulant plus monter à l'assaut, et c'est à eux, les tirailleurs de la troupe coloniale, que le général a demandé de sauver la France. Ils se sont dégagés de la boue des tranchées au petit matin, sans masque, poussés par la police militaire qui abattait tous ceux qui essayaient de fuir. Il s'est jeté dans un trou d'obus. Il y avait un cadavre. Il s'est barbouillé de son sang. Il a fait comme s'il avait été touché. Il n'a respiré qu'un peu de gaz. On ne te remerciera jamais assez pour ton geste. Mais on doit partir. Retourner à l'exposition coloniale. Il faut qu'on retrouve celui qui nous a dénoncés. Nous nous sommes serrés longuement la main, sans dire un mot. Arrivés dans l'enclos, nous nous sommes reposés. T'as une idée, bah dis-moi? Le début seulement. Il est dans un coin de ma tête. Il faut que je la laisse grandir. Réveille-moi quand il fera un peu plus sombre. Je sais qu'il veut seulement se venger du gardien. C'est lui qui nous a dénoncés. Mais à quoi ça va nous servir? Il n'a plus rien à nous apprendre. Quand Badimois s'est réveillé, il m'a demandé si j'avais remarqué une maison avec un toit pointu. Il pensait que c'était là qu'habitaient les gardiens des grands chefs. Qu'il avait un plan pour les rencontrer. À ce moment, une femme est montée sur une poubelle et le silence s'est fait dans la foule. Elle a dégrafé le bouton supérieur de son corsage pour prendre une feuille de papier glissée contre sa poitrine. Et elle a commencé à lire d'une voix forte et claire. Il n'y a pas de semaine où l'on ne tue pas aux colonies. Cette exposition a été organisée pour étouffer les échos de fusillades lointaines. Ici, on s'amuse, on chante. En Afrique, on assassine. Les policiers qui gardaient la maison des grands chefs avaient précipité sur elle. Mais elle a continué. Travailleurs parisiens, solidarité avec le genre humain. Ne visitez pas l'exposition coloniale. Refusez d'être complices des fusilleurs. C'est le moment ou jamais. Il n'y a plus de policiers devant la maison des grands chefs.
Nous sommes entrés discrètement. Avons enfilé un couloir et monté un escalier. On a entendu des voix. J'ai poussé violemment la porte. Nous étions dans le bureau du chef. Il était livide. Il s'est levé. Il nous a demandé qui nous a permis d'entrer. Nous ne sommes pas venus ici pour répondre à tes questions, mais pour t'en poser. Il nous a dit de lui parler avec plus de respect. Quand nous avons quitté Nouméa, on nous avait promis que nous resterons tous ensemble, que nous serons libres de nos mouvements. Au lieu de cela, nous sommes restés dans le froid, sans vêtements. On nous a barricadés derrière des grilles entre la fosse des lions et les crocodiles. Tout le monde nous prend pour des cannibales, nous jette des cacahuètes et dit qu'on a plusieurs femmes. Il a dit qu'il n'était au courant de rien, que ses subordonnés ne lui avaient jamais parlé. Il fallait venir plus tôt. Gossené l'a attrapé par sa chemise. Tu n'es qu'un menteur. Je t'ai vu passer devant nos grilles. Tu as bien vu que nous étions obligés d'exhiber nos seins. Et les gardiens nous frappaient si nous ne poussons pas des cris d'animaux. Il a crié de se calmer et de le lâcher. Il suffisait de discuter ensemble, qu'il allait donner des ordres. Il s'est levé pour téléphoner. Alors, au secours, venez vite, les Kanaks sont là, ils nous menacent. J'ai arraché son téléphone, mais il était trop tard. Badimoua a sauté sur son bureau pour le prendre à la gorge. Les policiers sont arrivés. Nous avons sauté par la fenêtre. Les coups de feu ont retenti. C'est alors que Badimoua s'est écrasé sous mon dos. J'ai senti son souffle sous mon cou. Je me suis retournée. Il s'est écrasé dans mes bras. En même temps, la vie le quittait. Comme une poupée de chiffon. Je l'ai lâché. Il s'est recroquevillé sous le gravier. Les policiers ont recouvert son corps d'une bâche. Ils nous ont jetés dans un fourgon, comme des sacs. Au commissariat, on nous a séparés. Je suis restée enfermée pendant 15 mois en prison. Et plus un an d'après, on m'a mis dans un bateau. J'ai retrouvé Minoé, mais sans Badimoua. C'est bon quoi? C'est bon quoi? Noir. Ne veux que tu le micro. Bon, la caro, on fait la deuxième rapidement. Un blouse, une loi,